Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur un jeu extrêmement attendu, un jeu Ubisoft. Merci encore à eux pour l'invitation. Et je peux vous dire un truc, c'est que j'ai adoré ma session sur Watch Dogs Legion. Et oui, j'ai pu y jouer pendant plus de 3 heures. Et autant vous dire que je me suis régalé, j'avais pas envie de m'arrêter clairement. Il y a tellement de choses à découvrir, de choses à faire, d'activités annexes, des missions principales évidemment. Il me semble que j'ai pu toutes les faire d'ailleurs pendant cette session. Et remarquez que je commence déjà à failer. Alors je vous mets quelques passages, voilà, de ma capture qui a duré plus de 3 heures. Il y a tellement de choses à montrer que je ne peux pas tout montrer. Ça c'est clair, j'ai essayé de prendre les passages les plus intéressants. Et regardez, nous sommes dans le Londres de Watch Dogs Légion. Évidemment je suis un gros bourrin. C'est magnifique. Sincèrement, la modélisation de Londres, je l'ai trouvée incroyable. Là on est sur un pont, mais je peux vous dire qu'on a des petites ruelles. C'est juste génial. Des quartiers ultra variés en plus. On peut toujours hacker un petit peu ce qu'on veut, les drones, les véhicules. D'ailleurs pour info on peut les faire aller tout droit, en arrière, à gauche, à droite. On peut toujours hacker les drones pour les faire tomber, on peut les contrôler aussi. Vous verrez ça plus tard dans une autre partie de gameplay. Toujours plusieurs types de véhicules, les motos, les voitures, les bateaux, et ainsi de suite. On va dire que le gameplay du jeu n'a pas énormément bougé. On est vraiment sur quelque chose qui ressemble à Watch Dogs 2 et ça fonctionne très très bien. Par contre, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'on peut contrôler n'importe quel PNJ dans le jeu? Et c'est normal que vous la posiez, parce que c'est vrai que bon, on fait la promo de ce jeu beaucoup sur ça. Et la réponse est oui, on peut recruter absolument tout le monde, on peut contrôler n'importe quel personnage PNJ du jeu. C'est une innovation juste folle. Et rien qu'avec ça, le jeu va se démarquer de tous les autres, de Watch Dogs 2, du premier. Alors c'est vrai que déjà, de base, Watch Dogs 1 et 2 sont très différents. Le premier est vraiment porté sur ce côté sombre, sur l'histoire. Le 2, c'est vraiment un jeu axé sur le fun, certes avec une histoire, mais beaucoup plus relâché, beaucoup plus cool. J'ai aimé les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Et clairement c'est vrai que les deux sont très différents et je pense que ce troisième, pareil, déjà rien que cette innovation, ça va tout changer. Et regardez les petites ruelles, franchement, c'est magnifique, j'ai adoré me balader dans le jeu. Et c'est pour ça que je vous montre un gros gameplay balade avant de passer au combat, aux fusillades et ainsi de suite. Là on va changer de perso, on passe sur un Hitman au féminin. Et oui, alors chaque perso aura un équipement effectivement différent, on pourra interchanger les armes, les gadgets et ainsi de suite, mais de base, ils auront leur propre arsenal. Regardez, on peut pointer pour aller à un endroit, on active donc le GPS, on peut toujours se téléporter via les gares ferroviaires, donc pas de souci à ce niveau-là. Et regardez-moi ça, ce passage sur le pont aussi, on voit bien tous les bâtiments qui sont colorés. Je vous l'ai dit, on peut prendre n'importe quel véhicule, dont les ambulances. Je sais, c'est pas bien, mais bon, nous sommes un petit peu un rebelle. Et là regardez, on va arriver vers une mission principale, le petit point jaune, mais avant toute mission, on boit un petit coup au bar, évidemment. Il y aura plein d'activités annexes dans le jeu, et d'ailleurs, quand je suis arrivé pendant ma session, juste avant une mission dans un bar, il y avait un jeu de fléchettes. On peut jouer aux fléchettes, on peut, comme activité annexe, également faire des jongles avec un ballon. Ça je vous le montrerai par contre tout à l'heure, et plein d'autres activités qui sont dispo dans l'open world. Miss? A flip phone? You trying to sell me drugs or a retro lifestyle? It's a cryptophone. It's secure. Every device on CTOS can be compromised. If we're overheard, we're dead. Both of us. Who the hell is this? Not important. What matters is that I have inside information on SIRS. And I believe the people who framed you are rogue officers. And loath as I am to say it, DedSec may be my only hope to stop them. All right, we'll listen, but I make no promises. Good. I hid coordinates to a meeting place on a device in that establishment. Alors évidemment, on ne pourra pas donner un avis sur les doublages français, vu que forcément, on a un jeu en anglais pour cette version de test, Work in Progress, on le rappelle. Et remarquez qu'on a également les scooters en véhicule, évidemment. Et c'est plutôt stylé. C'est pas très rapide, mais c'est stylé. Là, on aborde, attention,
une séquence de fusillade, de combat, une zone rouge. Et alors pour info, je me suis fait avoir plusieurs fois sur un point. Je voulais changer l'équipement. Là vous allez voir que je vais essayer de changer, sauf que je ne peux pas. Parce que quand vous êtes dans une zone rouge, vous ne pouvez rien changer. D'ailleurs dans cette version, je ne pouvais changer il me semble que l'arme de corps à corps. Que l'arme de corps à corps, que l'arme de poing, du moins, donc le pistolet. Je ne pouvais pas changer la seconde arme, donc là en l'occurrence le G36. Si vous souhaitez changer votre équipement, il faut ressortir de la zone. Sauf que parfois quand tu t'es engagé, que tu es en plein milieu, tu peux pas forcément sortir comme tu veux, hein, soyons honnêtes. Là, vous allez voir, je vais tirer dessus, je l'ai tué, une balle dans la tête, sauf que j'avais oublié, j'ai bien visé, hein, mais j'avais oublié que je n'avais pas de silencieux. C'est un truc de dingue. Regardez, quelques prises. Donc comme d'habitude, voilà, Galax, bourrin. Je bourrine, comme toujours. C'est terrible, hein, j'arrive pas à être discret. Comme sur AC Valhalla, vraiment, j'ai pas réussi à la jouer en mode assassin, j'étais en mode viking, tout simplement. Et alors par contre, vous remarquerez quelque chose, c'est que le curseur a tendance vraiment à monter facilement vers la tête. Il y avait un lock auto assez présent. Alors certes, ça te fait sentir warrior, mais c'est pas vraiment réaliste pour le coup. Et surtout, ça manque un petit peu de challenge. Concrètement, là on est sur du coup un gameplay qui était plutôt trop facile à jouer. Alors c'est le recul de l'arme aussi qui fait que... Oh, le drone derrière qui tente de me tirer dans les fesses. Les drones, c'est toujours pareil, hein. On les déglingue comme ceci. Mais le mieux c'est quand même de les désactiver. Et ensuite, quand ils sont statiques, quand ils sont au sol, immobilisés, tu peux les détruire beaucoup plus facilement sans balancer forcément plein de munitions dans le vent. Donc là vraiment c'est une séquence où j'y suis allé, je suis pas allé de main morte, hein. Ah oui, j'ai pas cherché à comprendre ces fusillades de chez fusillade, sans broncher quoi. Et là regardez, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai fait exploser au sol, histoire de tuer mon ennemi. Bon, les drones qui en général, les drones cargo qui ne sont pas méchants, hein. On peut s'en servir d'ailleurs pour se déplacer, vous verrez ça tout à l'heure, c'est plutôt stylé, on peut se déplacer en drone cargo au-dessus de Londres. D'ailleurs je pense que ce sera le dernier plan de cette vidéo, tellement on peut apprécier le paysage qui est magnifique. Encore une fois je me répète, mais Londres a été vraiment bien modélisé. Et encore une fois c'est une ville qui a des quartiers très différents, qui a plein de couleurs, qui est riche. Et j'ai hâte de pouvoir me balader. En fait rien que pour me balader, je veux ce Watch Dogs Légion. Et il y a très peu de jeux qui me font ça, hein. Surtout que c'est vrai, moi j'avoue que ces dernières années j'en avais un peu marre des open world. Mais là clairement non, il me fait envie, hein. Bon, là je cherche pas à comprendre, on passe. Parce que de toute façon on a déjà déclenché l'alarme depuis belle lurette. Et regardez, on a toujours quelques systèmes, hein. Quelques systèmes à désactiver. Alors d'ailleurs je remercie le démoïste, hein, parce qu'il a été patient. Parce que rien que pour ce genre de board, j'ai mis un moment avant de comprendre. Parce que je voulais absolument, j'étais têtu, le faire à distance. Sauf qu'il faut unlock mais en étant dessus quoi. Voilà, ce qui est complètement con. Mais moi, parfois je cherche pas à comprendre. Tu vois, je me dis c'est à distance, faut pas que je sois collé dessus. Eh ben si. On peut également regarder, ici pour le coup à distance, désactiver le système d'alarme. Parce que ça fait du bruit, c'est chiant. Et de toute façon on a tué tout le monde, donc... Là regardez, on va aller chercher le drone cargo. Donc on peut le diriger. D'ailleurs on a deux caméras, que je vais vous montrer juste après. On peut le diriger, on peut monter dessus. Évidemment, et c'est bien pratique, hein, pour se déplacer. Par contre c'est un petit peu lent, soyons honnêtes, hein. C'est même très lent. Mais c'est la classe. Ah vraiment, c'est la super classe, hein. Faut pas avoir le vertige, hein, par contre, hein. Regardez, on se déplace. On a la vue comme ça à la troisième personne. Et on a la vue première personne. Voilà. On monte, on descend, on tourne à droite, à gauche. Alors j'ai essayé de monter le plus haut possible. Et ça monte quand même assez haut. Soyons honnêtes, là je suis vraiment pas haut, hein, dans cette partie là de gameplay. Mais effectivement on peut se balader comme ceci en ville. Je me demande si on aura dans le jeu des drones hyper rapides. Parce que celui-ci c'est vrai est vraiment très très lent. Et là je m'amuse à faire des marches arrière au véhicule. Attends regarde. Là on va appuyer et on peut maintenir. Et là on fait backward. Et backward ça nous fait faire une marche arrière. Comme je vous ai dit, marche arrière, marche avant, droite, gauche. On peut vraiment décider de où on les amène. Et ça encore une fois c'est une fonction, mais alors super fandard. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Changement de personnage. Regardez-moi ce décor, encore une fois complètement différent de ce qu'on a vu. Et là on va prendre le bus. Et oui, le bus si typique, hein, de Londres. Magnifique. C'est vrai que la caméra par contre est vachement éloignée, mais en même temps vu la taille du bus, je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix. On a ce qu'on appelle dans le jeu l'autodrive. Et l'autodrive, c'est pas ouf. Sincèrement, je vous dis ce que je pense.
Alors c'est marrant 2 minutes, hein, mais c'est très lent. Parce qu'en fait ça va respecter le code de la route, tu vois, ça va respecter la limitation de vitesse et tout. Mais c'est juste trop lent. Non, non, il faut accélérer ça un petit peu. Et alors là, on va rencontrer une vieille dame. Pas une dame, hein. Oh, on va arrêter de manquer de respect quand même. Et on va la recruter. Et en fait, c'est un petit peu le double, si tu veux, de James Bond. C'est James Bond en femme. On avait Hitman en femme, là on a James Bond en femme. Et on va devoir faire plusieurs missions, voilà, dans le jeu, pour la recruter. Là on a un petit mini-jeu, voilà, 2 jongles. Alors, au début c'est facile, hein. Quoique, bon là je me loupe, tu vois, c'était mes premières expériences, mes premiers jongles. Donc j'ai un petit peu de mal. Mais c'est facile quand on prend le coup de main, quand on sait que c'est avec les 2 gâchettes, hein, LT plus RT. Mais concrètement, après quand vient s'ajouter, tu crois que tu gères, tu vois, tu fais une dizaine de jongles, tu crois que t'es bien, tu crois que t'es un warrior. Sauf que là, il te passe en haut des genoux et ça change de touche. On va passer, vous allez voir, sur bim, LB, et là direct, t'es étonné, tu fais ah merde. LB, RB, donc ouais, ça devient de plus en plus difficile. C'est plutôt cool, voilà, c'est un petit mini-jeu, ça mange pas de pain. Là on est sur l'une des missions qui va nous permettre de recruter notre James Bond Girl à la retraite. On met le masque bien sûr, et en fait on va la retrouver dans cette partie-là, dans ce lieu. Il faudra simplement l'évacuer, bien sûr, en restant vivant. Oh, le coup de pied dans les roubignoles. Oh, ça fait pas du bien, ça. Et on va devoir la sauver, l'extraire hein, de cette zone dangereuse. Elle est détenue prisonnière. Et ensuite, au bout de quelques missions dans ce style, même si elles sont toutes différentes, hein, attention, et bon, on pourra la recruter. D'ailleurs, ce personnage, vu que c'est James Bond Girl, elle a une voiture qu'on va utiliser après, qui peut tirer des missiles. Mais franchement, elle est incroyable. Même le son, quand tu lances un missile, c'est génial. Je vous mettrai un petit bout hein, de gameplay après, on verra ça ensemble. Donc là, on va récupérer quelques petites choses. Et attention, c'est pas fini, parce qu'il y a encore du monde. On va pouvoir encore utiliser de fusil à pompe. Et alors, vous remarquez qu'il y a également des caisses de munitions. Bon, je pense que vous connaissez le principe, hein, pour récupérer des cartouches pour nos armes. Et là je me rends compte qu'il y avait des trucs explosifs, on aurait pu tirer dessus pour lui exploser la tronche un peu plus vite. Et un peu avant. Il y a également quelques petits docs, hein, quelques textes à récupérer. Bon, ça c'est un petit peu dans tous les jeux. Moi je trouve qu'on fait une overdose. Un petit peu comme dans The Last of Us 2, enfin tous les jeux en fait. Des lettres à récupérer, des mots partout. Alors moi je trouve que c'est un petit peu ennuyant. Après oui, ça participe justement au lore du jeu, à l'histoire et tout si tu veux. Mais je trouve qu'il y aurait peut-être d'autres façons de faire pour mieux amener ça, et c'est quelque chose dans les jeux, pas spécialement sur Watch Dogs, hein, mais c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Ça m'empêche pas d'adorer les jeux, hein, comme The Last of Us 2, mais par exemple il y avait trop de lettres partout. Vraiment. Après c'est important, c'est ça qui est embêtant en plus, c'est que ça a une importance, tu vois, pour la compréhension de l'histoire, ça apporte vraiment du contenu. Mais je trouve ça un petit peu chiant. Après c'est un avis perso. Hein. Et là on va pouvoir secourir notre potentiel recrue, notre James Bond mémé, qui a une voiture vraiment géniale. On va pouvoir l'utiliser juste après. D'ailleurs voilà, là je l'ai recrutée, je vous montre pas toutes les missions hein, pour la recruter non plus. Elle a vraiment le style James Bond, hein. La voiture, le silencieux, la montre, tout ce qu'il faut quoi. Et on va utiliser la Spy Car, la voiture espion. Incroyable cette voiture. Alors déjà elle est belle, elle a un look à l'anglaise, forcément. Et elle peut tirer des missiles. Alors oui, tu retrouvais sa voiture aussi tout à l'heure, mais elle n'était pas équipée des missiles. Et regardez. Et tout de suite, évidemment, c'est le Dawa, on va être recherché par la police. Et le bruit des missiles, il est super bien fait. C'est incroyable. C'est tellement bon. Donc on a une sorte de lock automatique hein, sur les véhicules. Rien de compliqué. Là, tu vois par contre c'est envoyé derrière. Hein, donc bon. Tu remarqueras aussi que les taxis et différents véhicules dans le jeu, c'est très futuriste. Hein. Et vraiment je trouve que le design est superbe. Là on a une énigme, si je puis dire. Une séquence de piratage, ce que je vous disais. Et il faut tourner, voilà, faut faire une rotation sur les différents trucs. C'était pas évident. Celui-ci franchement j'ai mis très longtemps. Heureusement que le démoniste m'a donné un petit coup de main, parce que franchement je pense que j'y passais toute ma matinée. Autant vous le dire. Donc il faut tout passer en bleu. Et après il faut tout unlock quoi. Il faut tout unlock et c'est sincèrement pas facile. Moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis très longtemps et je ne sais pas si je l'aurais terminé hein, si le démoïste n'était pas là pour me montrer exactement
exactement ce qu'il fallait faire. Donc je me permets de faire quelques petites coupures, hein, c'est un montage, on en profite. Et je vous montre exactement comment le faire. Là, on unlock. Et après, c'est tout bon. Voilà. Donc après, on a la fin de la cinématique. Une nouvelle mission. Là, j'ai encore changé de personnage. Ça, pour info, en plus, c'est le premier perso que j'ai eu quand j'ai commencé ma session. Je l'ai habillé. Donc on pourra effectivement dans le jeu, encore une fois, habiller ces différents persos, choisir les vêtements, etc. Et c'est plutôt sympa. Petite séquence en bateau. Allez, on s'enfuit parce que là, on est quand même bien recherché, on a 2 triangles sur 5, pour ne pas dire des étoiles de recherche évidemment. Alors par contre un petit reproche par rapport au bateau, c'est pas la conduite, il n'y a pas de problème avec le pilotage du bateau, mais la caméra est trop éloignée. Après peut-être que c'est que moi, vous me direz ce que vous en pensez, personnellement je préfère les caméras pour les véhicules un peu plus proches. Après chacun vaut midi à sa porte, moi je trouve que c'est un peu éloigné. Ouais, le drone qui arrêtait pas de me poursuivre, mais on réussit quand même à s'en sortir. Et là franchement, je m'attendais pas à voir ces sortes de rampes, tu vois, et finalement bah, je passe sans aucun souci, je peux continuer ma route, et c'est parfait, hein. Vraiment, mais regardez l'esthétisme, encore une fois j'y reviens, hein. L'esthétisme de l'open world, ça se sent qu'ils ont vraiment bossé la ville, ils ont vraiment bossé Londres à fond, chaque quartier est super beau, très différent, vous l'avez compris, je suis fan de l'ADA, je suis fan du visuel du jeu, ça c'est clair. Et je suis d'autant plus étonné que j'avais jamais joué au jeu, hein. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre et je suis vraiment surpris, dans le bon sens. Voilà cette voiture. Je sens qu'on va avoir des véhicules de fou dans le jeu, hein. Ah clairement, hein. J'ai hâte d'avoir la version complète. Alors pour l'instant, on n'a pas la date de sortie concernant le jeu. Et là, dans cette mission, j'ai pu recruter un membre des forces de l'ordre de Albion qui peut ensuite comme ça s'infiltrer dans certaines sections qui ne sont pas accessibles pour les persos lambda, hein, pour les travailleurs classiques si je puis dire. Et là on va avoir une séquence assez drôle. Je vais sortir ma clé et alors écoutez bien le bruit, c'est assez cocasse, c'est assez comique. Cette violence, et tout le long de la séquence je frappe juste avec ma clé, voilà. Remarque c'est plutôt efficace, hein. Mais c'est marrant le bruit, ça m'a fait rire moi le démoïste. Le bruit quoi. Non, vraiment c'était très très cool ça aussi. On peut y aller bon avec la clé, on peut y aller au pistolet, je suppose qu'on peut piquer la matraque, enfin bref. Alors on peut pas piquer les armes, non. Par contre on peut s'en équiper, mais pas des armes des autres adversaires pour info, des autres ennemis. Et là voilà, on va passer sur le membre de Albion, les forces de l'ordre. Et on va pouvoir ainsi passer dans la zone, dans la pièce, sans que voilà, on soit détecté. Tout simplement. C'est tout. Voilà. On va pouvoir télécharger les données. Donc il y a un petit côté Hitman qui est bien présent dans le jeu. Ça vous l'avez compris, hein. Et c'est plutôt sympa. Bon, vous savez que j'adore Hitman, donc il n'y a pas de raison, hein. Je trouve que c'est une bonne chose d'inclure ça dans le jeu. Ça va apporter ce côté qu'il n'y avait pas avant. En tout cas, je tenais juste à préciser une chose. On est encore une fois sur une version Work in Progress. La vidéo hélas n'est qu'en 1080p. Enfin sur YouTube vous la voyez en 1440 parce que c'est moi qui ai fait le rendu en 2K. Mais concrètement, la capture qu'on m'a envoyée est en 1080p. Donc visuellement, on ne profite clairement pas de toutes les capacités que pourra offrir le jeu à la sortie. On est vraiment sur une version Work in Progress et une capture pas terrible. Donc je peux vous le dire, le jeu sera beaucoup plus beau à la sortie. Ça c'est sûr et certain. Je vous ferai un let's play juste, je pense, dingue sur le jeu parce qu'à mon avis il a l'air d'avoir énormément de possibilités. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir commencer ça avec vous. Mais ne vous dites pas ouais les textures c'est parce que j'attendais. Ne vous dites pas oui mais il y a quelques défauts techniques et tout. Encore une fois c'est une version Work in Progress et clairement on est sur une capture 1080p. On n'est pas sur de la 4K. Regardez-moi ça. Dernière séquence pour terminer dans les airs avec le drone. Magnifique. Sur ce, merci encore à Ubisoft. Peut-être que vous connaissez la date de sortie, parce qu'il y a la conférence Ubisoft Forward qui va avoir lieu. Je ne sais pas s'ils vont dévoiler la date, mais en tout cas, j'ai essayé de la soutirer, il n'y a pas eu moyen. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao.